Automatiser sa veille, ça prend toujours beaucoup de temps. Lire les articles, les actualités, etc. Faire le tri surtout sur les articles qui sont intéressants, c'est toujours un petit peu laborieux. Donc automatiser sa veille, c'est hyper intéressant parce que ça peut faire gagner un temps fou. Je vais vous montrer comment faire avec Make. Il y a plein de façons de faire, mais je vais vous montrer un scénario. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit à Make, inscrivez-vous. Vous utilisez Zapier si vous voulez, mais là on va faire le tuto pour Make. Euh, donc là, le scénario qu'on a utilisé, il est fait, il est actif, il tourne tous les lundis matin à 6 heures. Il est planifié tourner une fois par semaine. Et il va lister les actualités dans un fichier. Donc il y a plein de façons de faire, hein. On aurait pu imaginer envoyer un email avec la synthèse des articles. Là, je vais vous montrer avec Dynalist. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est cet outil-là que j'utilise pour la prise de notes, etc. Et puis les mails, bon, c'est toujours un petit peu pénible. On aurait pu imaginer aussi insérer dans des Trello ou des choses comme ça. Donc à la fin, on va avoir quelque chose comme ça. Donc on a un scénario qui est assez simple. Et là, tout est gratuit, hein. Make, c'est gratuit, donc il y a une limite en bande passante. Mais pour ce qu'on va faire, c'est largement suffisant. Donc le premier scénario, ça va être alors déjà connecter avec l'API Dynalist et puis insérer le fichier sur lequel on veut travailler. Là, le titre, hein, c'est seulement la date au format français, on va dire, et rien de particulier. L'idée, c'était de vider le document. Donc ça, on va le voir. Quand vous faites une veille, bah forcément, il va falloir choisir ce qu'on veut lister, donc sur les flux RSS. Donc mettez les flux RSS que vous voulez dans un fichier Google Sheet. Donc un fichier tout simple. Voilà, vous faites un fichier comme ça. C'est juste pour que le scénario Make puisse boucler sur ces URL. Moi, j'en ai pas mis beaucoup. Parce que plus vous allez en mettre et plus vous allez avoir d'articles à consulter. Donc choisissez les sites les plus spécialisés dans votre domaine, avec les articles les plus intéressants. Trouvez l'URL pour le feed. Alors je vais vous montrer hein, sur Next par exemple. Donc, tout à la fin, en général, hein, on a l'URL sur le flux RSS. Vous pouvez le trouver aussi hein, pour les plus initiés dans le code. Éventuellement, vous cherchez RSS et puis en général, vous pouvez trouver l'URL. Bon, c'est un peu plus galère. En général, on trouve l'URL assez facilement. Donc après, vous devriez avoir une version XML comme ça pour que le flux Make puisse parcourir, scroller le flux et puis retrouver les informations. Donc là, dans un premier temps, on va lui demander de lire. Là, c'est le scénario cherche Rose dans notre fichier, dans cet onglet-là, flux 1. Donc la table contient des en-têtes. Oui, hein, on a mis l'URL. Bon, on aurait pu filtrer, etc., trier, définir un nombre maximum. Bon, nous on n'a pas mis beaucoup d'URL, donc ça suffit largement. Ensuite, on va lui demander de retrouver les items du flux RSS. Donc là, on va partir sur le champ. Donc le champ URL, c'est celui donc avec l'entête, hein, l'entête URL qu'on a dans le fichier Google Sheet. Et donc là, on retourne 20 items maximum par flux RSS. On en a 5, hein, si à chaque fois on fait 20, on peut se retrouver à 100 articles par semaine. Donc là, tout simple, le flux RSS. Ensuite, ici, on va composer un string donc, pour avoir un lien qui est cliquable avec un en-tête, etc. Donc le lien, c'est l'URL du flux RSS. Vous voyez, après, vous avez plein d'éléments. Au départ, on a les éléments du Google Sheet.
Donc nous, on a surtout l'URL A, on va pas utiliser plus de colonnes. Et après, vous avez beaucoup de variables avec le flux RSS qui sont récupérés. Donc c'est tout ce qu'on a ici. Donc le titre, le lien, la description, etc. Et puis des fois, on peut avoir des descriptions qui sont assez longues mais courtes à la fois, hein. Le but, c'est d'avoir des courtes descriptions pour voir de quoi l'article, de quoi il s'agit. Donc choisissez donc pour définir le titre. Alors j'avais fait ça. Ça c'est plus si vous voulez faire des mails, parce que ça finalement, si vous voulez travailler en tout cas des variables, mais je crois que je m'en suis pas servi finalement. Ça c'est si on veut parser le texte et donc enlever tous les caractères HTML. Ça peut être assez intéressant. Et après l'idée, donc ça c'est des petits tools si vous voulez travailler sur des bouts de texte, etc. Et ensuite l'idée c'est d'insérer tout ça, donc il va boucler donc dans le fichier veille ici. Le parent ID sur Dynalis par défaut c'est root si on ne définit pas un ID. Et puis bah, le content, le contenu, ça va être ça. Donc là on va mettre le titre, ensuite on va mettre l'URL. Alors là je reprends la composition de Dynalist. Dynalist pour mettre les URL c'est sous ce format là. Donc là on va mettre d'abord le titre et ensuite l'URL c'est comme ça. Donc parenthèse, crochet et ensuite parenthèse. Et comme ça, si je clique dessus, bah, vous voyez, hein, là j'ai directement le lien. Après j'ai la date d'upload, et puis derrière j'avais mis, donc là c'est dans la note, la description de l'article. Donc la note elle est ici. Donc là c'est le texte, et c'est le texte qu'on a parsé, sur lequel on a enlevé l'HTML. Au départ j'avais plein de balises HTML, etc. Donc il faut utiliser ça pour retirer tous les petits blocs HTML. Et donc voilà, hein, assez simplement, on insère tout ce contenu-là. Bon, après sur Dynalist, il y a des choses assez spécifiques, hein, si on veut mettre des cases, les cocher, choisir le niveau d'en-tête, hein, si c'est 1, 2 ou 3. Les couleurs, pardon. Bon là j'ai pas mis grand chose de précis. Ça nous amène à ce résultat pour consulter assez rapidement les actualités qui sont intéressantes. Moi l'idée, je me suis juste fait deux onglets. Donc la veille, j'ai toutes les listes, enfin toute la liste des articles, et puis ce qui m'intéresse, ou ce que je veux garder de côté, je fais move to et je mets ça dans news intéressantes. Donc, comme ça je les récupère, je les garde pour plus tard si je veux prendre le temps de trier ou de lire les articles correctement. Donc au moins ça se balaye rapidement, et puis pour tout le reste après c'est à la poubelle. Moi je me concentre plus sur les news liées à l'IA, etc. Des fois il y a des articles qui sont un peu hors scope, mais on voit bien que là dans l'ensemble on a quand même des articles liés à la tech. Avec les flux, les sites que j'ai mis, il n'y a pas de souci. Et ensuite, en général, hein, voilà, ça suffit ces 5 scénarios-là. 6, alors celui-là il sert à rien, mais je vous le mets quand même parce qu'il peut être intéressant, hein, des fois si vous voulez parser ça dans un format, si vous voulez envoyer des mails ou autre. Ce petit outil-là il est assez intéressant. Et là on voit bien encore une fois, hein, toutes les variables. Donc là le titre, on va dire, avec le H4 que j'ai défini là, j'aurais pu le réutiliser ici. Et donc dans Make, hein, il n'y a plus qu'à glisser, etc. Les variables qu'on veut utiliser. Donc plus on va connecter des API, et plus on va retrouver les variables ici. Donc je trouve ça assez intéressant comme façon d'automatiser. Il y a Zapier aussi, hein, qui est pas mal pour automatiser des scénarios comme ça. Moi j'aime bien, mais Make, la façon dont c'est conçu. Donc je vais vous montrer, hop, une fois que ça run, donc vous pouvez voir directement où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire.
avec avec le nombre de succès. Donc là, on voit bien qu'il a récupéré les infos du Google Sheet, il a récupéré les flux RSS. Là, il est en train de composer les strings, il a parsé, et donc, il est en train de boucler et puis d'insérer dans le document petit à petit. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai planifié pour qu'il tourne tous les lundis à 6 h. Comme ça, le lundi matin, j'ai mon petit compte-rendu des articles de la semaine. On aurait très bien pu imaginer ajouter ajouter des parsings si on veut trier avec des mots-clés. Par exemple, on va prendre les articles qui ont le mot IA dans le titre, par exemple, uniquement. Bon, moi je préfère les parcourir à la volée comme ça, me faire une idée. Parce que si à chaque fois on doit faire des tris, je pense qu'on peut passer à côté. Éventuellement, on pourrait connecter à ChatGPT et puis lui demander aussi de nous faire une synthèse. Ça, éventuellement, on pourra le faire sur une prochaine vidéo. Donc là, il a terminé. Donc s'il y a une erreur, il vous le dit tout de suite, hein, ça ressort en rouge. Donc là, tout est OK. On a bien l'ensemble des opérations qui sont bonnes. Et à la finale, on a 70 entrées qui ont été insérées. Donc voilà, donc là on voit bien qu'on a les nouveaux articles. On a le titre qui s'est mis à jour, veille du 3 août, 15h10. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Et donc là on a les dates des articles. Bon bah voilà, comme on voit là il y a des articles qui sont peut-être un peu moins intéressants. Et en tout cas, on a tous les nouveaux articles de la semaine qui sont listés. Donc voilà, une méthode assez simple hein, pour automatiser sa veille avec des flux RSS. Je vous mettrai le lien vers le guide PDF que vous retrouverez sur le site. Si vous voulez avoir tout le détail, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire pour vous dire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.